bitumba vinanga olonga diamo nalongi 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 nawe kumama na yo kumama na yo papa olongisanga ye na bitumba vinanga papa olongaki yango nalongi 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 yawe kumama na yo oza molongi chanter pour Jésus, il est là. Oh, dans ma vie de chaque instant, sa victoire m'appartient. Oh, moi je vais clamer pour Jésus, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Bolingana ya solo, alléluia. Ah, sa position. Bolingana ya solo, alléluia. Danse, danse. Rapide. Pour la gloire de Jésus, nous dansons. Dansez, dansez, redansez, dansez, redansez, dansez, redansez, dansez. Ce qui te bolingana, ya solo, alléluia. Ah, kemo. Prenez position. C'est ça. Ah. Danse. Kita. Ah. C'est ça. Nous sommes des privilégiés. C'est ça. Ce qui te bolingana, ya solo, alléluia. Ah, kemo. C'est ça. Descends un peu. Voilà. C'est ça. Au lieu de se courir tambola na Yesu lungo. Ba mama tambola na Yesu. Tambola. Nous voulons faire ceci. Na losamboe. Ah, qui veut dire? Na lukakayo, kolese. Oh, tanenge okomisinga. Écoute. Notre papa dit toujours, quand il chante ça, quand il voit le faire avec fier, fais un peu fier. Alléluia. Oh, tanenge okomisinga. Oh, talandenge na komikitoko. Ah. Oh, na lukio na barretet, na lukio na baveye. Na losambo kutu kolobate, na lukaka okolese. Oh, talandenge okomisinga. Oh, talandenge okomisinga.
Yesu yaya nangai Yesu yaya nangamoko Yesu yaya nangai Seigneur, tu es merveilleux ce matin. Je disais au départ que tout ce qui respire loue l'Éternel. La louange était l'oxygène pour notre cœur. Et ce matin, nous sommes remplis de révélation. Nous sommes remplis de vie. Nous sommes remplis de joie. Nous sommes remplis de restauration. Nous sommes remplis de libération. Alléluia. Sois béni ce matin, toi qui es là. Sois glorifié, Seigneur, ce matin parce que tu es Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que nous croyons que tu es présent parmi nous ce matin. Nous voulons encore t'adorer, te dire merci pour tes bienfaits et tes hauts faits. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous fais du bien. Tu nous as gardés, Seigneur, oh Jésus. Et Seigneur, tu as voulu que nous soyons vivants parmi les morts ce matin. Sois honoré, Seigneur, sois célébré ce matin. Nous voulons encore t'adorer, Père, parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié, Seigneur, ce matin. Tu as reçu un nom. On t'appelle Jésus-Christ Nazareth, le Fils de Dieu puissant. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es l'agneau immolé, tu es le pain de vie. Tu es la manne cachée, tu es notre rocher, Seigneur. Ce matin, nous te célébrons. Alléluia. Nous te magnifions. Nous te disons merci. Tu es digne, oh Jésus. Tu as fait de nous des privilégiés, oh Jésus. Nous ne méritions pas cela, mais tu es mort pour nous. Tu es ressuscité, oh Jésus. Et la mort n'a point de victoire. Tu dis, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon, Seigneur? Parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Emmanuel. Gloire à Jésus. C'est quoi? Alléluia. Alléluia. Nous sommes nés pour t'adorer. Merci. Alléluia. Te célébrer, te louer. Oh Jésus. Nous voulons continuer à t'adorer. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu prosterné.
Alléluia. Tu es Dieu. En ce lieu prosterné, nous confessons. Tu es Dieu. En ce lieu. Élève ta voix. Dis merci pour ce matin. Il nous a accordé ce matin. Élève la voix, dis merci. Il est Dieu. Gloire. Oh Jésus, adore. Yahweh, Oh Jésus, adore. prends le plein contrôle de ces lieux. Adore. Étends ta main, le roi des rois. Adore. Oh Jésus, Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, soit hors de ces lieux. oh Jésus, adore. Oh Jésus, adore. Seigneur Jésus-Christ, sois avec nous. Oh Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, adore. qui est notre Seigneur et Sauveur. Adore, oh Jésus. Merci. Adore, Merci. oh Jésus. Adore, oh Merci. Jésus. Adore, Merci. oh Jésus. Restons calmes. Merci Jésus-Christ pour le souffle de vie, la santé. Merci encore une fois pour l'échec de nos ennemis. Merci. Nous étions comme des morts dans le sommeil. Mais tu as réveillé chacun de nous en bonne santé. Les autres sont à l'hôpital, mais en bonne santé. Yahweh, tu es notre bouclier. Nous te présentons ces temps. Que le message de ce matin soit un message pour édifier ton peuple. J'ai vu des hommes et des femmes abandonner leurs occupations pour se présenter devant toi. Yahweh, que cela soit une grande source de bénédiction. Quelqu'un pouvait dire, je m'en vais à la rencontre de mon Dieu. Que cette rencontre soit une rencontre de bénédiction. Que cette rencontre soit une rencontre de guérison. Que cette rencontre soit une rencontre de solution. Que cette rencontre soit une rencontre de paix. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Je dis Alléluia. Je dis Hosanna. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous allons acclamer très fort le roi des rois. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Prends place. C'est comme je disais autrefois, nous quand on était des enfants à l'église, il y avait un chant qu'on chantait. Le chant là disait, pendant le culte, il n'y a que 3 choses qui fonctionnent. Les yeux, les oreilles et le cœur. Qui comprend quelque chose dit amen. Les yeux, c'est pour regarder les passages bibliques et pour lire. Amen. Les oreilles pour écouter le message. Le cœur, c'est pour faire asseoir le message. Pendant le culte, ça ne sert à rien de déranger la personne qui est à côté de toi. C'est après le culte. Même s'il y a des commentaires, c'est après le culte. Mais pendant le culte, sois vocalisé à la parole.
Si tu es là, dis Amen. Alors, notre thème de l'année, je pense que vous voyez très bien, l'année de la responsabilité. On avait tiré ça dans les livres d'Esdras 10 à 4. Alors, il y avait un souci, il y avait un problème, mais on avait donné la responsabilité à celui qui devait prendre cette responsabilité. Et la Bible dit qu'on lui a dit que cette affaire te concerne. Voilà pourquoi nous sommes dans nos familles, nous sommes dans le lieu du travail, nous sommes dans l'église. Mais il faudrait que chacun de nous arrive à un niveau de comprendre que non. Si les choses marchent dans ma famille, c'est moi. Si les choses marchent dans ma maison, c'est moi. Au lieu du travail, c'est moi. Dans l'église de Dieu, c'est moi. Cette affaire te concerne. Mais ce qui est un grand défaut, c'est quoi? Beaucoup de gens attribuent leur responsabilité aux autres. Vous allez comprendre que, moi je ne suis pas là-bas, nous on est là seulement pour prier, mais ce sont eux qui sont des responsables. C'est une erreur grave. Nous ne venons pas prier quelqu'un, mais nous venons prier Dieu. Mais ce qui est vrai, nous venons prier Dieu, mais il y a toute une organisation. Alors, dans l'organisation, n'attends pas qu'on puisse te choisir que toi tu vas faire ceci. Non. Je remercie beaucoup Dieu pendant tout ce temps, aux entretiens. Je vois comment les papas, les mamans invitent d'autres personnes pour la prière. C'est une responsabilité. Si toi tu es sauvé, pourquoi pas l'autre aussi soit sauvé? N'attends pas que tu sois choisi pour avoir la responsabilité. La responsabilité doit être en toi. Il y a des responsabilités qu'on est avec ça. Mais il y a des responsabilités, tu peux récupérer ça. Tu dis que non, par rapport à ça, moi, je vais être vraiment responsable. Alléluia. Alors, dans ce thème de responsabilité, j'ai compris une chose. Il y a ce qu'on appelle le passé, il y a aussi ce qu'on appelle le présent. Ne cherchez pas à vivre toute ta vie selon l'esprit ou la mentalité du passé. C'est un peu compliqué pour comprendre ça. Vous allez constater, il y a des gens, quand tu les regardes, et on va te dire que sa manière de vivre, à une époque, on était ensemble, il était toujours comme ça. Mais moi, je dirais à une personne, il faudrait qu'il y ait un changement dans la vie de quelqu'un. Que le passé reste le passé. Le présent reste le présent. Mais si tu prends la vie des passés et tu amènes ça dans le présent, mes chers bien-aimés, c'est compliqué. C'est compliqué. Beaucoup vivent toujours le temps passé. Le caractère ne change pas. La position ne change pas. Ce que tu étais autrefois, et ça continue jusqu'aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait la différence. Voilà pourquoi j'ai pensé à une chose. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe,
43. Ésaïe 43, on commence au verset 1. Je voulais que nous puissions comprendre, mes chers bien-aimés. Nous allons lire la parole de Dieu. Si on peut honorer la parole, on se met debout. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 43, à partir du premier verset. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Amen. 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 On acclame la parole de Dieu. Prends place. Je voulais dire à quelqu'un, c'est l'Éternel qui fait le choix pour la vie de quelqu'un. Qui comprend quelque chose, dit Amen. C'est l'Éternel qui rachète. Nous allons comprendre, la Bible nous parle sur deux noms. L'Éternel parle de Jacob, il parle d'Israël. Alors ce matin, je voulais dire à une personne, tu as une responsabilité en toi, mais tellement que la mentalité de la vie passée fait que revenir dans ta tête, tu n'arrives pas à prendre tes responsabilités en main. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. Dans ma vie, j'ai eu à faire ceci. Mais la Bible nous fait comprendre, hormis le péché de blasphémer le Saint-Esprit, mais tout péché est pardonnable. Alors ne pensez pas que l'Éternel t'a oublié parce qu'autrefois tu étais méchant ou méchante. Dès lors, tu as accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Tu as demandé pardon à l'Éternel. Tu es sauvé. Qui connaît cela dit plus fort amen. Voilà pourquoi recevoir Jésus dans ta vie, c'est une chose. Tu ne me diras pas que tu pries sans recevoir Jésus dans ta vie, sans inviter Jésus dans ta vie. Ne te condamne pas. Là, la Bible nous fait comprendre, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je dis à une personne aujourd'hui, tu es pour l'Éternel. Il te connaît. Ton passé, ça n'a pas été propre.
il y avait tant de problèmes. Mais dès lors tu t'es approché de l'Éternel, il a accepté de changer ta vie. Il a accepté de faire de toi un responsable. Il y a beaucoup de gens qui se condamnent pendant que l'Éternel t'a déjà libéré. Dans ta tête, tu as toujours l'image que je suis rejeté de tous. Mais l'Éternel, il est le Dieu miséricordieux. Le Dieu des pardons. Et quand il pardonne, il oublie. Alors voilà pourquoi s'il dit Jacob, autrefois Jacob, c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas respecter. Qui veut dire menteur, voleur de bénédiction, quelqu'un qui n'était pas franc. Mais quand l'Éternel parlait, c'était pour lui faire comprendre que tout ce qui s'est passé, je pense que chacun de nous connaît, même dans le ventre, ce qui s'est passé entre Jacob et Ésaïe. Il a été un choix de Dieu depuis le ventre de sa maman. Autrefois, j'ai parlé ici sur Jérémie. Un choix de Dieu, Dieu lui a choisi. Mais Jérémie voyait toujours que non, je suis enfant. Mais il ne savait pas qu'être enfant, un jour, il sera grand. Jacob ne savait pas qu'il a été un choix de Dieu. Mais Dieu va lui révéler pour lui faire comprendre qu'aujourd'hui, hier tu étais Jacob, mais aujourd'hui tu es Israël, l'homme qui a lutté avec Dieu. Qui comprend quelque chose d'Amen? Là où nous sommes, tu es en train de lutter avec Dieu, mes chers bien-aimés. Oublie ton passé, sois responsable. Il y a beaucoup de gens, nous sommes déjà dans le présent, mais ils vivent selon son passé. C'est là où il y a des problèmes. Tu as peur de quoi? Tu te compares à qui? Qui te condamne aussi longtemps que Dieu t'a déjà racheté? Qui comprend quelque chose d'Amen? Il voulait montrer à Jacob que tu es déjà Israël. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si on peut lire Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, le verset 6 à 8. Le verset 6 à 8. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Amen. L'Éternel est en train de nous dire ce matin, c'est lui l'Éternel. Il dit à une personne, je t'appelle pour le salut. L'Éternel nous a appelés auprès de lui. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour vivre la guérison, c'est pour vivre la délivrance, c'est pour vivre le salut proprement dit. On ne vient pas à l'Éternel pour être immobile, stagné tous les jours. Non, il faudrait qu'il y ait un changement. Il nous fait comprendre. Les aveugles qu'on est en train de parler ne voient pas l'aveuglement de quelqu'un qui est aveugle, il ne voit pas. C'est normal. Mais là, c'est d'une manière spirituelle. Il y a des choses que tu pouvais faire plus que ça. Mais tu n'as pas des yeux spirituels. Toi, tu vois que là. Or, que pour un enfant de Dieu, nous devons voir loin. Ce que tu vois aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qui peut arriver? C'est là où il y a des problèmes.
Nous devons projeter nos regards loin. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, ils peuvent te dire que non, les jours à venir, je ne vois pas clair. Il y a quelque chose qui peut se passer. Ça, c'est l'esprit de voir loin. Alors, dans la vie chrétienne, fais un effort de ne pas être aveugle spirituel. Tu as des yeux, mais tu ne vois pas ce qui se passe. Tu as des oreilles, mais spirituellement, tu n'entends pas. Parce que si tu entendais, tu ne devais pas être ce que tu es aujourd'hui. Alors voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent que non. Dieu me parlait. N'attends pas que Dieu descende avec une grosse culotte pour te parler. Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. La Bible dit dans le livre de Job 33, si vous commencez au verset 14 jusqu'à 18, la Bible dit Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre, mais il y a des fois on n'y prend pas garde. Nous négligeons le langage de Dieu. Dieu peut te parler à travers de ton enfant. Dieu peut te parler à travers d'un geste qui s'est passé. Mais il te dit, prends conscience, sois prudent. Il faut faire attention. Mais comme tu es distrait, tu ne comprends rien. Mais pendant que le chant passe, Dieu peut te parler à travers d'un chant. Mais il y a des fois, nos oreilles sont bouchées. C'est pour entendre seulement les futilités. Mais les intentions, attention de Dieu, nous ne mettons pas ça à cœur. Qui comprend quelque chose dit plus fort, amen. Amen. Plus fort que ça, amen. Amen. Il nous a pris de quelque part. Voilà pourquoi il dit que toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, Dieu nous a pris de quelque part. Et qu'est-ce qu'il dit? À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi. Et ne te rejette point. Il a choisi une personne parmi nous. Quand je dis une personne, c'est toi. Quand je dis une personne, c'est moi. Nous sommes un choix de Dieu. Voilà pourquoi être un choix de Dieu, même si quelqu'un veut te rappeler les choses passées, dis-lui que non, je suis dans le présent. Je ne vis plus le passé. Qui comprend quelque chose? Dit amen. Même les échecs, dis-lui que non, les échecs de autrefois, c'est déjà passé. Là, nous sommes dans le présent, alors je vis le présent. Si tu m'amènes les choses de passé, je ne suis plus là-bas. L'Éternel m'a racheté. Alors une personne, je te dis, ce matin, ne faut pas rêver que non, autrefois, il y avait des blocages quand tu partais chercher le travail. Oh non, mes dossiers, ça n'aboutit pas. J'ai déjà introduit les dossiers plusieurs fois. C'était le passé. Mais à partir d'aujourd'hui, crois-moi, vis dans le présent. Reprends les problèmes d'introduire encore tes dossiers. Moi, je te dis que tu es un choix de Dieu et ne crains rien. L'Éternel veut faire de quelqu'un ce matin un responsable. Autrefois, tu introduisais les dossiers. Avec quelle mentalité? Avec quelle pensée? Mais aujourd'hui, tu es en Christ. Mes chers bien-aimés, il y a un mouvement nouveau qui se passe. Sois responsable. Un responsable ne recule pas. Un responsable est déterminé dans ce qu'il fait. Les échecs de autrefois, dis avec moi, c'est le passé. C'est le passé. Je suis appelé à vivre dans le présent. Et à partir d'aujourd'hui, ma vie commence. Demain lundi, il y a une activité nouvelle qui commence dans ma vie. Au nom de, mes chers bien-aimés, enlève le langage de négativité. Je
Je dis à une personne, enlève le langage de négativité. Commence à parler d'une manière positive. Positive. Voilà pourquoi le verset 10, il dit, Ésaïe 41, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tu es appelé à triompher, mes chers bien-aimés. Tu n'es pas appelé à échouer. Dis avec moi, jamais. Il parlait de Jacob. Jacob, c'était un temps des échecs. C'était un temps de problèmes. Voilà pourquoi il pouvait fuir un jour. Il était irresponsable. Il craignait que non, le jour que je vais croiser mon grand frère, il va me tuer. Qui connaît cela, dit Amen. Peut-être toi aussi, tu te poses des questions. Ma vie, les gens qui me connaissent, le jour qu'on va se voir, ça va se passer comment? Mais moi, je dis à une personne, tu vas causer une... Tu vas causer une confusion totale. Moi, j'ai déjà vu, mes chers bien-aimés, quand on était des jeunes, je pense que j'étais en 5e, j'ai eu à se mesurer avec un bien-aimé. Mais celui qui avait frappé l'autre, c'était moi. Alors maintenant, or que le bien-aimé m'avait gardé dedans. Partout là où on va se voir avec un tsumbu, je vais lui faire du mal. Il y a des gens qui t'ont promis le mal, mais le jour qu'il va te voir, oh, bonjour, même pour te saluer, il a des réserves, il tremble, oh, bonjour. Pourquoi? Ce qu'il a vu, ce n'était pas ce qu'il voyait autrefois dans le passé. Un changement radical. Quelques temps plus tard, je pense 10 ans après, on s'est vu dans un grand marché. Il venait, moi je venais. Alors dans ma tête, je me suis préparé déjà spirituellement. Et physiquement. Parce qu'on ne sait jamais. Mais dès qu'il m'a vu, la manière que j'étais, je comprends seulement. Oh, mon ami Tsumbu. J'ai dit, ah, je l'ai appelé aussi par son nom. C'est toujours dans ma tête. Ah, mon ami X. On s'est embrassé. C'est là où j'avais compris que il y a des fois, c'est l'ennemi qui crée la peur en nous. L'Éternel a déjà classé l'affaire. J'ai dit à une personne, ta malédiction s'est déjà quittée dans ta vie. Mais comme tu penses toujours que tu es maudit, voilà pourquoi la malédiction là s'est siégée dans ta vie. Mais j'ai dit à une personne, tu n'es plus maudit. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont... Parce que Jésus vit avec nous. Moi, je sais que je marche avec Jésus. Alors, quelqu'un pouvait dire, pourquoi, si je marche avec Jésus, mais pourquoi il faut toujours venir auprès de l'homme de Dieu? Attention. Ça, ce sont des principes. Amen. Qu'on ne peut pas écarter. Dans tout ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle hiérarchie. Tu peux prier. Mais à un certain niveau, tu peux aussi dire que non, cette affaire, ce n'est pas à moi. C'est mon père spirituel, c'est le pasteur qui doit prendre ça en charge. Mais il y a des choses, tu peux prier. Mais certaines choses, non. Voilà pourquoi la Bible dit, cette sorte de démons ne sortent que par des prières et des... Donc ça veut dire que d'autres, si tu dis seulement, allez, vaïka, ils parlent. Amen. Donc, sors. Mais pour d'autres, il faut gêner. Il faut vraiment prier. Sans quoi, il n'y aura rien. Vous voyez un peu? Donc, il y a des choses, tu peux faire ça seul. Mais il y a des choses, contacte celui qui est supérieur à toi. Qui comprend quelque chose d'Amen? Quelqu'un pouvait dire, oh non, nous tous, nous sommes... le royaume des sacrificateurs. Si j'ai un problème, je prie, c'est bien. Mais un jour, tu vas chercher celui qui est supérieur. Prier seul, ce n'est pas mauvais. On encourage ça.
Je pense que c'est ce qu'on dit chaque jour. Nous devons veiller, jeûner, prier. Regardez hier, la commission chante. Ils étaient ici dans la veille de prière jusqu'au matin. Voilà pourquoi vous avez vu même leur manière de chanter. Non. Ils étaient là. C'est ça, l'église. Amen. Oublie ton passé. Le passé n'était pas bon. Peut-être ta famille connaît. Mais mets dans ta tête, le temps présent commence. S'il y avait quelqu'un qui pensait me faire du mal, c'était le temps passé. Mais le temps présent, s'il revient, il sera terrassé. Alors, pendant que Jacob était devenu Israël, n'est-ce pas, il a croisé son grand frère. Il a tué Israël. Le temps avait changé. Dis avec moi, le temps a changé. Le temps a changé. N'engage pas dans ta tête que non, autrefois, il m'avait ensorcelé. Et il y avait des problèmes, j'ai peur de lui. C'était passé. Mais dès lors que Jésus est dans ta vie, vois tout dans le présent. Alors avec Jésus dans le présent, il y a la victoire. Autrefois, il y avait des blocages. Autrefois, il y avait la maladie. Autrefois, il y avait ceci. C'était le temps passé. Qui comprend quelque chose dit Amen. Alors, l'Éternel dans le temps présent. Voilà pourquoi, pour une bonne compréhension, il dit dans le livre de Ésaïe 43, 18 à 19. Maman, bijou. Ésaïe 43, 18 à 19. Écoutez la parole de Dieu. Ésaïe 43, 18 à 19. Il est écrit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. L'Éternel veut faire une chose nouvelle dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi il nous fait comprendre. Il voulait faire comprendre à Israël, qui était autrefois Jacob. Je sais physiquement ce que tu avais fait, c'était du faux. Mes chers bien-aimés, il y a d'autres condamnations sur cette terre. Dieu n'est pas dedans. Dieu provoque certaines choses. Mes chers bien, ça peut apparaître une condamnation. Mais Dieu a fait cela pour te sauver, pour t'écarter, pour t'amener dans la gloire. Mais les gens sauront après que comment. Ce qui s'est passé autrefois, or que c'était comme ça. Et voilà pourquoi ne condamne pas Dieu dans tous tes échecs. Attention. D'autres échecs pour t'amener à réfléchir. Reste calme. Dis à l'Éternel, mais pourquoi cette affaire se répète toujours dans ma vie? J'ai tout fait, mais ça répète toujours. Pourquoi? Dieu te donnera la réponse. Mais ce qui est très mauvais, les échecs de autrefois, tu veux amener ça dans ta vie présente. C'est là où il y a des problèmes. Et beaucoup de gens ont un mauvais langage. Que dans notre famille, les gens n'évoluent pas. Ça, c'est le passé. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Ça, c'est le passé. Dans notre famille, quand tu trouves un travail, tu ne peux pas durer. Ça, c'est le passé. Engage dans ta tête le présent. À partir d'aujourd'hui, commence à dire que dans notre famille, les gens se marient. Dans notre famille, les gens travaillent. Dans notre famille, les gens évoluent. Dans notre famille, les gens construisent. Dans notre famille, les gens ne sont pas malades. Dans notre famille, commence à confesser la gloire. Commence à confesser la victoire. C'est la tête. L'état d'esprit. Alléluia. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Tu peux te marier, après tu vas te séparer avec ta femme ou avec ton mari. Enlève ça dans ta tête.
C'est le passé. Dis avec moi, c'est le passé. C'est le passé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le présent. Si tu es dans le présent, dis plus fort Amen. L'Éternel t'a placé pour aider les aveugles. Les aveugles qu'on est en train de parler, c'est ceux-là qui vivent avec l'esprit de passé. Ils ne voient pas loin ce que l'Éternel est en train de créer dans sa vie. Mais toi et moi, on nous a choisis pour faire voir, pour enlever les écailles aux yeux des aveugles. Mais comme tu es en train de retarder, voilà pourquoi beaucoup de gens dans ta famille retardent aussi. Alléluia. La mentalité ne change pas. Or qu'un responsable, dès qu'il s'élève, il s'élève. L'Éternel a dit, tu n'es plus Jacob que j'ai connu autrefois. Tu es maintenant Israël et tu es mon choix. Je dis à une personne ce matin, tu es le choix de Dieu. Amen. Ne vois pas que non, tes ennemis sont plus forts que toi. Mais à partir d'aujourd'hui, commence à rêver déjà que tu es plus fort que tes ennemis. Amen. Commence à rêver déjà que tes ennemis sont tes marchepieds. Amen. Tu marches sur tes ennemis. Si tu es là, que ton amen soit plus fort. Il dit à quelqu'un, un responsable. Il dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Mes chers bien-aimés, nous sommes dans ce monde, là où il y a trop de problèmes. Pendant que tu marches dans ce monde, il dit qu'il est avec toi. Parce que le monde a ses caprices. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, le monde a ses caprices. Mais moi, on m'a appris, dans le temps présent, de ne plus regarder le monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est qui? Toi et moi, nous sommes le monde. S'il faut écouter ce que les gens disent, s'il faut écouter les provocations, s'il faut écouter, voir les problèmes, mes chers bien-aimés, tu n'évolueras pas. On peut te traiter de faux, mais pendant que tu n'es pas faux. On peut te traiter de bête, pendant que tu n'es pas bête. Tu es intelligent, mais pour te déstabiliser, on peut dire, mais non, tu ne travailles pas bien, ta tête ne fonctionne pas bien, quelque chose que tu pouvais maîtriser, or que tu fais ça bien. On est en train de te décourager pour que tu sois affaibli. Ça, ce sont des prises de l'ennemi. Or que ce que tu fais ça même mieux que lui. Mais pour te décourager, comme tu n'as pas la révélation des siècles présents, on te dit tu es bête, tu commences à dire que ça c'est notre famille. C'est comme ça. Moindre problème, on n'évolue pas. Et puis il y a un esprit d'oubli. Mais moi je te dis c'est le passé. Qui comprend quelque chose d'Amen? C'est le passé. L'Éternel a choisi une personne. Écoutez mes chers bien-aimés. Il dit, tu traverses les eaux. Je serai avec toi. Même ce qui se passe dans ce monde, mes chers bien-aimés, ne te compare à personne. Manger ou ne pas manger, ça n'engage que toi avec ton Dieu. Amen. Ne te compare à personne. Qu'on ne te dit pas de bêtises. Que ton problème est là. Ton problème est là. Tu ne vois pas que votre famille n'est pas claire. Et arrêtez aussi de trop accuser le succès de famille. Il y a des fois, toi-même, reste un peu tranquille. Fais ce qu'on appelle introspection. Regarde un peu en arrière. Et regarde là où tu es maintenant. Arrange certaines choses et c'est fini. J'ai mal parlé. Arrange. Et tu vas avancer. Qui comprend quelque chose d'Amen? Tu vas avancer. Mais dans ta tête, oh ma tante, oh mon oncle, mais tu es en train de leur donner le pouvoir. Et le pouvoir qui n'est pas pour eux. Mais il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Après quoi? Et il leur a donné quoi? De devenir quoi? Le pouvoir c'est pour nous. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe 54 et 15 il dit, tout complot ne viendra pas de lui. Mais ceux-là qui forment des complots tomberont sous.
Oh, mon oncle, ma tante, ma grande soeur là, mon neveu là. Mais ça, c'est quoi? Tu attribues ce qui est à toi aux autres. Voilà pourquoi ils sont devenus maniérés. Un sorcier qui a toujours la parole dans la famille. Pourquoi? Vous lui avez donné le pouvoir. Or que le pouvoir, c'est pour toi. Qui comprend quelque chose? Dit amen. Arrêtons tout cela. Prenons le devant. Et à partir d'aujourd'hui, si dans le passé, on nous piétinait, mais dans le présent, c'est nous qui piétinons. J'ai dit à une personne, c'est toi qui vas piétiner. J'ai dit à une personne, la malédiction des familles est tombée. J'ai dit à une personne, le monde ne t'engloutira jamais. Le monde ne t'influencera jamais. Parce qu'il y a ceux-là qui sont influencés par le monde. Tout ce que le monde fait, il est derrière. Dernièrement, je suivais la télévision. J'ai vu un orchestre. Les gens ont porté les pattes d'éléphant, les pantalons, d'après dans leur tête. Comme ce sont eux qui dirigent le monde, tout ce qu'ils font, les gens suivent. Qui comprend quelque chose d'amen? Ici, là, c'est serré. On appelait ça, si c'est, je ne sais plus quoi trop. Mais en bas. Mais acclame l'Éternel, vous aussi. Ils ont porté ça. J'ai dit à Maman Sousa, j'ai dit ça c'est le monde. Ça c'est la BTT. Et vous allez voir les gens qui sont influencés par le monde. Demain, rentrez ici à l'église, ici serré, serre les cuisses et libère quoi? Tu vois seulement pas. Mais tu n'es pas, la tête ne fonctionne pas. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas. Alors, tu traverses les eaux, mais les eaux ne te submergeront pas. Le monde ne peut pas nous dominer. Et la Bible dit même que même si tu traverses le feu, tu ne seras pas consumé. C'est les épreuves, mes chers bien-aimés. Accepte, il y a des fois les épreuves. Qui comprend quelque chose d'amen? Accepte, il y a des fois les épreuves. Merci pour les papas et les mamans qui font l'évangélisation. Vous savez, prêcher la parole, ce n'est pas seulement passer ici. Voilà pourquoi quand la parole passe, écrit. J'ai vu les mamans en train d'écrire là. C'est très important. Parce que ce que tu écris, tu peux aussi aider les autres qui n'ont pas venu à l'église. Amen. Tu peux les aider. Ne fût-ce qu'un verset, ça peut traiter quelqu'un. Hier, on était là. Hier, c'était samedi. Ce sont des cas rares. Samedi, c'est un peu rare. Il n'y a que des chantres, intercessions, les mamans qui balayent, qui sont là. Mais samedi, nous sommes dans l'évangélisation, allez voir les malades partout. Mais on m'a appelé que papa, est-ce qu'il y a possibilité qu'on se retrouve à l'église? J'ai dit, il y a quel problème? Oh non, il y a quelqu'un qui est l'enfant malade. Donc, j'ai dit, mais non, ça c'est l'évangélisation. Qui comprend quelque chose d'amen? Mais toi, tu ne peux pas évangéliser parce que dans ta mentalité, c'est le passé. Aussi, je vais leur dire comme ça, ils vont dire, oh, toi voleur là. Donc on te colle un nom, or que tu n'es plus là-bas. Même si dans le passé tu étais voleur, tu étais impudique, tu étais je ne sais pas quoi, soulard, tu étais chanvreur, c'était dans les... Parle. J'ai aimé, mes chers bien-aimés, être responsable, ce n'est pas facile. Qui comprend quelque chose d'amen? Il nous a choisis pour aller partout. Il dit, les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Tu resteras debout, mes chers bien-aimés, avec Jésus. Voilà pourquoi il y a certaines choses. Quand tu sais que Jésus est avec moi, Jésus vit avec moi. Quand nous faisons la prière
d'acceptation. Amen. Pour recevoir Jésus. On dit quoi? J'ouvre mon cœur. Amen. Et je t'invite, rentre. Mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu connais la prière que tu es en train de faire? Tu engages le roi des rois. Oh, tu étais là depuis. Tu deviens un esprit. Hein? Je n'ai même pas vu. Sois béni. C'est l'apôtre Jackie Dunda. Amen. On acclame très fort le roi des rois. Alléluia. Il y a quelqu'un. Écoutez ce que je voulais dire. Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Il dit, mais prof, ça se passe comment les choses de Dieu? On dit que quand Jésus est avec toi, mais pourquoi je suis toujours malade? C'est la mentalité. Amen. Je prends le médicament de diabète, mais je ne suis pas diabétique au nom de Jésus-Christ. Je prends ça par formalité. Et puis j'ai éliminé beaucoup de... Je ne te dis pas d'éliminer parce que la foi n'est pas pareille. Il faut toujours boire. Amen. Mais moi, je dis moi. Jésus dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne de quitter, d'aller de l'autre côté. Mais il y a une condition, à ne pas douter. On m'avait dit, ici c'est 3 médicaments. J'ai éliminé 2 moi-même. Je suis le médecin par excellence. Parce que celui qui est à moi, c'est le médecin par excellence. Comme celui qui est à moi, c'est le médecin par excellence. Mais il vit avec moi. Donc c'est que c'est moi. J'ai éliminé le 2. Je prends que 1. Amen. Et je mange normalement. Hein? C'est déjà éliminé. On acclame très fort le roi des rois. Éliminé. Je mange normalement. Et j'ai les appareils là pour tester. J'ai déclassé ça. J'ai dit tout ça là c'est pour traumatiser quelqu'un. Parce qu'il y a des fois quand tu regardes, je dis à maman Souza, oh, mais je ne prends pas les jus, tout ça. Mais regarde, maman Souza dit, prof, attention, tu mets trop l'esprit là-dedans. J'ai dit, ah ça c'est vrai. Quand je regarde comme ça là, il y a des fois c'est 6, 7. J'ai dit, oh. Mais après des jours quand je vais regarder comme ça là, 17. Je dis, ah. Et une fois je regarde comme ça là, 19. J'ai dit, bon. Mais parce que nous sommes, hein, 2 valent mieux. Qui comprend quelque chose d'amen? Ah non, j'ai déclassé ça, j'ai mis ça à côté. Aujourd'hui, ça peut faire 2 ans. Je ne regarde pas ça. Je vis normalement. Et l'Éternel m'a donné des signes. Quand les signes là arrivent, moi-même, je reconnais que non, là, le cycle là veut me déranger. Je reviens normal. La tête. Oh, dans notre famille, c'est une famille de diabétiques, c'est une famille de tension, oh, tout ça. Oh, c'est une famille de gens qui souffrent toujours l'estomac. Donc toi, tu ramènes tout dans le passé. Nous sommes déjà dans le présent. Élimine ça. Alléluia. Élimine. Quelqu'un m'a dit qu'au nom, l'un de ses fils spirituels lui a fait comprendre, oh, pourquoi les hommes de Dieu crient toujours miracle, miracle. Mais il y a d'autres miracles. Quelqu'un prend le travail aujourd'hui et demain, il perd ça. J'ai dit, c'est encore un bébé spirituel. Donc toi, tu veux suivre les gens comme ça. Amen. Il dit ça pour changer ton esprit présent. Il veut te ramener dans le passé. Alors ça peut te décourager. Qui comprend quelque chose dit amen? Qui comprend quelque chose dit amen? C'est toi que l'Éternel va utiliser pour ramener ceux qui sont loin. Quand on dit loin dans les choses de Dieu, ceux qui n'arrivent plus à comprendre les mystères de la parole. Tu vas les ramener à comprendre le temps présent. C'est toi. Mais quelle est ta position? Quelle est ta position? Alléluia. Il dit, parce que
tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ça, c'est Ésaïe 43. Je suis maintenant au verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Mes chers bien-aimés, je dis à une personne ce matin, ce qui est en toi, ce qui sort de toi, se présentera partout. Amen. Sans exception. Amen. Sans limite. Car l'Esprit de l'Éternel marche avec toi. Amen. Si l'Éternel t'a choisi, il a choisi aussi le pouvoir, l'onction qui est à toi d'aller partout dans les extrémités du monde. Amen. Alors, quand l'Éternel fait de toi son choix, mes chers bien-aimés, c'est qu'il veut te responsabiliser quelque chose. J'avais aimé, quelqu'un pouvait dire, quand on dit que tu es un responsable, on te donne une responsabilité. Ça veut dire que attends-toi d'un contrôle à la fin. On va te demander des comptes par rapport à la responsabilité qu'on t'avait donnée. C'est clair? Mais tu es responsable. Tu fais quoi de tes responsabilités? Tu fais quoi de tes responsabilités? Tu es toujours ce que tu étais autrefois. Moi, je connais beaucoup de gens. Je vous ai dit un jour ici. Moi, je n'ai pas honte de dire ce que j'étais autrefois. Je n'ai pas honte. J'étais un vrai comique. Pour ne pas dire aventurier. Non, aventurier, ce n'est pas bon. Là, c'est comme si... Non, mais j'étais comique. Quand j'arrive quelque part, mes chers bien-aimés, j'ai bougé. Qui comprend quelque chose d'Amen? J'ai bougé. Mais quand j'ai compris, j'ai dit non. Je ne suis plus Richard de autrefois. Je suis maintenant un responsable. Je dois me conduire maintenant à un responsable. Mais quand vous voyez quelqu'un, tu l'as connu il y a cela 20 ans, tu lui vois encore, oh, même quand on était des jeunes, il était toujours comme ça. Mais ça, c'est suspect. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand vous étiez des jeunes en train de grandir, amen, il était quelqu'un, il dansait sans pudeur. Mais vous êtes des grandes personnes. Oh! Ah non, il nous faisait des bouquins, il nous faisait rire, il nous fait... Ah non, non. Oh, il est toujours comme ça. Irresponsable. Tu dois changer. Devant le chantier. Depuis, si c'est 15 ans, 20 ans, tu es que pareil. Mais il y a un, ça ne va pas dans ta tête. Jusqu'à quand tu vas régner dans les manquines? Jusqu'à quand? Manquine. La danse. Oh, la dame là, le monsieur là, quand on était encore vraiment, il y a cela 15 ans passés, ah, s'il ouvre sa bouche pour insulter, pour te parler, jusqu'à aujourd'hui pareil. Donc le passé lui suit jusqu'à aujourd'hui. Mais je dis à une personne, rentre dans le présent. Sois béni. Rentre dans le présent. Hier, j'étais avec le diacre Ralph Kaembe. On circulait, on était chez une maman à Nzayon. On arrive quelque part, on était garé. Maintenant, je voulais sortir, j'ai pignoté. Je vois seulement un béni. Parce qu'il y a maintenant même les piétons. Ils se comportent, c'est comme s'il est une voiture. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Hein? C'est le conducteur maintenant qui fout le... Toi, tu vois déjà que je me suis engagé. Il vient hein, là où il y a le rétroviseur. Il faut regarder le rétroviseur. Dieu que Ralph est là. Je lui ai seulement dit,
Merci, merci. Merci. Il est passé calmement. Donc il compte vraiment. On regarde le rétroviseur. J'ai dit merci. C'est là où Diacre Ralph a dit, la réponse que tu lui as donnée, s'il peut comprendre, tu l'as diminué, mais il ne peut pas comprendre. Il fait des bêtises, mais c'est toi qui vas lui demander encore merci. Dans le temps passé, peut-être on devait se chamailler. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Mais il y a beaucoup qui sont comme ça. Je parle maintenant aux chauffeurs, hommes comme femmes. Moi, je vois. Beaucoup de gens qui conduisent. Tu n'as pas la tête. Tu n'as pas la tête. Il y a des fois, tu vois. Et puis, il y a des gestes, il y a des fois, je ne comprends pas. Je ne sais pas, c'est quelle qualité de gestes. Une fois, on était avec un pasteur. Nous tous dedans, on arrive vers au 5, au croisement qui monte comme ça, l'autre part au PK. On a failli se faire quoi là? C'est lui qui est avec nous, les pasteurs. Tu es fou? L'autre là-bas dit, ah bon? C'est toi qui es le vrai fou? Maintenant, c'est lui qui est avec nous. Je lui ai même dit, oh, mais ne fais pas ça. Il dit, non. Il y a des fois, il faut le parler. Regarde ce qu'il faisait. J'ai dit, mais on n'insulte pas. Maintenant, l'autre lui a dit, garde devant. Il dit, voilà, c'est ça que je voulais même, garde. J'ai dit, pardon. Maintenant, comme il était en boubou, l'autre va lui insulter. Béninois. Vous voyez? Malgré serviteur, mais la mentalité dépassée lui rattrape même jusqu'au présent. Mais il n'y a pas un changement. Mais on va t'appeler responsable par rapport à quoi? Et voilà pourquoi il y a des troubles dans des églises. On a moins de responsables, mais beaucoup de gens qui vivent dans le passé. Ton passé te rattrape. Après, je lui ai dit, moi je connais beaucoup de gens insultes. Amen. Surtout là. Oh, mais pardon, c'est pour dire que tu n'as pas. Si c'est la vis, si c'est. Il y a une vis qui manque. Ah. Alléluia. Voilà pourquoi. C'est un message long, mais je m'arrête là. Voilà pourquoi apôtre Paul, qui était appelé un jour Saoul, qui connaît cela, dit Amen. Saul. Voilà Saul. Qui était appelé Saul. Saul, c'était son passé. Mais dès qu'il va croiser Ananias, Ananias lui a enlevé les écailles. Il n'était plus Saul, il était devenu Paul. Alors voilà pourquoi un jour, lisons la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, versets 11 à 13. J'ai aimé sa manière de parler. Et c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre cela. Le passé nous rattrape. Nous devons changer la mentalité. Je suis arrivé à un niveau, même si tu me dis, quelqu'un, telle personne que je connais, t'a insulté, tant mieux. Il m'insulte, mais moi je vis dans le présent. Il m'insulte, il y a des fois dans le passé. Mais or que nous sommes dans le... Donc il est en retard. Répète après moi, ils sont en retard. Ils sont en retard. Ce qu'ils disent, tu n'es plus là-bas, je ne suis plus là-bas. Alors ne te culpabilise pas. Lis la parole de Dieu. Écoutez bien. 1 Corinthiens 13. Attends. Le verset 11, il est écrit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir
d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Acclame très fort la parole de Dieu. Qui a compris quelque chose, dit plus fort amen. Amen. Plus fort que ça, amen. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mes chers bien-aimés, c'est le passé. Il y a des étapes dans la vie. Mais j'ai aimé, là où il a dit, je parlais comme un enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais écoutez ce qu'il dit. Je pensais comme un enfant. Donc tout ce qu'il faisait dans le passé, c'était l'enfantillage. Mais comment on suppose, tu es devenu une grande personne, mais tu es toujours dans les enfantillages. Tu es irresponsable. Amen. Irresponsable. Irresponsable. Moi, je me rappelle quand on était des enfants, je voyais les filles de ma promotion. Il y a des fois, elles faisaient des choses, on appelait ça même quoi? L'ioto. Elles peuvent quitter leur maison, vous vous retrouvez quelque part. Demain, vous allez vous retrouver là-bas. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui le font. Vous êtes toujours dans les mamans yoto. Tu quittes ta maison pour aller s'asseoir chez l'autre. L'autre est en train de préparer. Mais toi qui prépares chez toi? Tu laisses ton mari, tu es chez l'autre. Ok, l'autre est en train de laver les habits de son mari. L'autre est en train de préparer le retour de son mari. Mais toi qui prépares le retour de ton mari là-bas. Donc tu es toujours dans les enfantillages quand tu étais jeune. Irresponsable. Un papa responsable. Au lieu de retourner d'abord à la maison, demander aux enfants, ça se passe comment? Mais tu es toujours dans des bistrots là, dans des bars là, en train de fumer, en train de boire. Et tout ce que tu fais, ce n'est que ça. Et puis jouer au jeu des dames. Moi, je suis champion hein, au jeu des dames, jeu des cartes, Lido, tout ça. Parce que nous, on jouait ça avec l'argent. On a fait beaucoup de bagarres à cause de ça. Champion. Quand je te dis que les jeux Lido, quand je te dis que j'invoque, si c'est one, ça va venir. J'ai fait les démonstrations avec mes enfants à la maison. Ça, c'est un père responsable. Fais les choses avec tes enfants à la maison. Vous jouez un peu, à un moment donné, tu prends un peu de rigueur. Qui comprend quelque chose? Dit amen. Un peu de rigueur. Ce n'est pas chaque jour devant les enfants. Les enfants ne vont plus te respecter. Une maman sans pudeur, un papa sans pudeur. J'ai mal parlé? C'est clair? Mais je n'ai pas entendu. Alléluia. Alléluia. Non, il est clair. Il dit, j'ai fait les choses des enfants, j'ai pensé, merci maman, comme un enfant. Mais écoutez maintenant, il dit, j'ai raisonné, merci. Il dit, j'ai raisonné comme toujours un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est ce qui m'intéresse encore. Lorsque je suis devenu homme, donc ça veut dire lorsque je suis devenu responsable, ma manière de raisonner, ma manière de penser, ma manière de faire, ma manière de réagir, ma manière de travailler, ça a changé. Mais pourquoi toi tu ne changes pas? Nous devons changer. Tu te comportes pareillement. Quand tu avais 15 ans, 20 ans, tout ça, tu te comportes toujours comme ça. Mais aujourd'hui, tu as déjà 35 ans, 40 ans. S'il faut dire 50. Amen. Mais change quand même ta manière de raisonner. 35, c'est déjà beaucoup.
animer. Vous savez ce qui se passe maintenant? Ce n'est pas bon. Or que c'est lui. Mais celui qui a les yeux, qui voit loin, va comprendre facilement. Mais vous ne voyez pas loin. Moi, je comprends aussi facilement. Vous allez voir, c'est lui qui va vous calmer maintenant. Oh, non, laisse. Même si on t'insulte, laisse. Mais c'est lui qui t'a amené cette affaire-là. Ce sont les jeux des enfants. Les enfants font ça. Moi, j'observe beaucoup. Tu vois, il a dit, imbécile. Ah bon? Il a dit comme ça. En tout cas, regardez sa tête. Oui. Il fait semblant de rester là quelques minutes après. Il a dit, regarde ta tête. Et après, si vous ne faites pas attention, la bagarre vient. Mais beaucoup de papas, mamans font ça, même jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Non, ça ne sert à rien. Nous sommes déjà des grandes personnes. Il a dit, dès que je suis devenu homme, ça veut dire responsable. Laissez la bassesse. Toi, tu vois ça, c'est normal. Devant les gens, tu veux que tout le monde puisse comprendre que tu es là. Tu veux que tout le monde sache que non, tu es là. Ça, c'est les choses d'avant. Nous tous, on a fait ça. Moi, là où il y avait un deuil, s'il y a un deuil, mais non, les gens vont savoir que non, Koulabot est là. Non, je vais vous animer de 22h jusqu'à 7h du matin. Je suis là. Mais c'était l'enfantillage. Mais en tant que responsable, tu arrives quelque part, pose le cœur. Mais je vois là où il y a des rassemblements, des obsèques, des gens, pendant que nous sommes là, vous allez remarquer un à un. Une maman responsable, mais elle se comporte vraiment terre à terre. Un papa responsable, il se comporte. Pourquoi vous choisissez seulement le moment là? Il y a des fois quand je pense à ça, je regrette ce qu'on faisait avant. Si tu es là, dis plus fort amen. Amen. Il dit, je suis devenu homme. Je fais disparaître. Dis avec moi, je fais disparaître. Ce qui était de l'enfant. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est l'apôtre Paul. Il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il a porté maintenant la responsabilité. Lis-moi le verset 12 et 13. Aujourd'hui. Le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Qui comprend quelque chose? Aujourd'hui, donc fais seulement un effort de monter au fur et à mesure. Et après quoi, tu vas arriver dans la perfection. C'est au fur et à mesure. Mes chers bien-aimés, nous sommes des miroirs. Quand tu regardes au miroir, tu te vois toi-même. C'est la même chose par rapport à notre vie. Comme j'avais prêché un jour, il y a des fois il faut te mirer. Commence à parler avec toi-même. Que Richard, toi aussi, jusqu'à quand tu vas changer? Richard, toi aussi, jusqu'à quand on va parler de toi? Parle avec toi-même. Le verset 13. Yaya. Verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Dans le verset, le Seigneur on dit, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance. Mes chers bien-aimés, moi j'ai la foi qu'un sorcier ne peut pas me manger. Si tu veux me manger, mange d'abord Jésus. Parce qu'il est avec moi. Il marche avec moi. Personne n'a le pouvoir de me bloquer. J'ai l'espérance qu'avec lui, je ferai des exploits. Ce qui est à moi, c'est à moi. Voilà pourquoi moi, quand je parle avec détermination. Papa Daniel, amen.
Je lui ai dit, prends tes dossiers, va déposer là-bas. On va te prendre. Il a dit, merci papa. Lui aussi était déterminé. Aujourd'hui, il nous aide. Alléluia. Jésus à nous, c'est l'espérance. Là, on nous parle de quoi? Avoir quoi? Là. Répète après moi. Après quoi? Mais alors, non, ça veut dire que Jésus qui est avec nous, c'est l'espérance de la gloire. Mes chers bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, j'ai dit à une personne responsable, ne crains plus rien. Jésus qui est en toi fera de toi un homme incontournable. Un homme qui vivra la gloire. L'échec n'est plus ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois cela, dis Alléluia. Dis plus fort Alléluia. Je vivrai. Je pensais que tu allais dire ça. Je vivrai. Je vivrai. Mes enfants vivront. Au nom de ma maison vivra. Ma famille vivra. Mes affaires prospéreront. Ma santé prospérera. Et mes ennemis tomberont. Car j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai l'espérance. J'ai l'amour. J'ai l'amour. J'ai l'amour. Ce qui est à moi, je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. J'ai dit à une personne, on ne t'a pas volé. Mais il y avait la distraction qui était passée. L'ennemi voulait régner avec ta bénédiction. Mais ce matin, je vois quelqu'un récupérer sa bénédiction. Ce matin, je vois quelqu'un s'asseoir dans sa bénédiction. Dis après moi, ma bénédiction. Ma bénédiction. C'est à moi. Mon travail. C'est à moi. Mon argent. C'est à moi. C'est à moi. Ma richesse. C'est à moi. Ma fortune. C'est à moi. Ma longévité. C'est à moi. La guérison. C'est à moi. La joie. C'est à moi. Honoré. 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 Acclame très fort le roi des rois. Prends place. Apôtre Paul avait compris. À partir de demain, là où tu voyais que oh, c'est la famille, mais moi je te dis à partir d'aujourd'hui, il faut avoir l'espérance. Que Jésus qui est à toi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Oublie la famille. Amen. Oublie les saucés de la famille. Amen. Ce qui t'est arrivé autrefois, ça ne t'arrivera plus. Je dis à une personne, ça ne t'arrivera plus. Sois maintenant un responsable. Nous voulons vivre le temps des responsables. L'Éternel te connaît par ton nouveau nom. Ce n'est plus Jacob. Ce n'est plus la maman là. Ce n'est plus le papa là. Parce qu'il y a des gens, on ne les appelle plus par propre leur nom. La maman que vous voyez là. Le papa que vous voyez là. Vrai ou faux? Alléluia. Alléluia. Lève-toi. La prière que tu vas faire, moi j'ai déjà prié. Mais toi-même par rapport à la parole, tu veux dire quoi à l'Éternel? Peut-être tu constates les attaques. Mais je dis à une personne, les attaques là ne pourront pas renverser notre Jésus. Jamais. Alors Jésus est à toi. Tape la poitrine, dis il est à moi. Tape encore bien, il est à moi. Oh, tape encore bien, il est à moi. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Sois sûr de ce Jésus-là.
Sois sûr de ce Jésus-là. Papa ngai na ye liboso na yo Nzambe tanda loboko na yo namona nkembo na yo papa na ye liboso na yo tanda loboko na yo papa na ye Seigneur, nous te disons merci. Toi qui nous as parlé ce matin, laisse que cette parole soit gravée dans nos cœurs et que nous ne vivions plus dans le passé et que nous ne ramenons pas ce qui était passé dans le temps présent. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous aide à marcher conformément à cette parole. Nous savons que nous sommes avec toi et la Bible nous dit qu'avec toi nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Que les exploits nous accompagnent, Seigneur, dans toutes nos responsabilités de cette année. Et que tous nos ennemis, Seigneur, tombent dans le nom de Jésus. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Et bénis ce peuple qui a reçu cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Que le Saint dise Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Merci, prenez place. Amen.